Madame Cécile Untermaier. Je m'excuse parce que... Pareil. Bien. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je ferai 2 remarques préalables, 2 remarques de méthode et 2 questions. Les 2 remarques préalables, la première, c'est que on ne peut pas oublier les éléments de contexte européen, dire et rappeler que la France se situe au 23e rang sur les 47 pays du Conseil de l'Europe, que cette fragilité est importante, que la France est l'avant-dernier pays en termes de nombre de procureurs, 2,9 pour 100 000 habitants, et après le Luxembourg, c'est en France qu'ils ont le plus grand nombre de fonctions à remplir et de dossiers à traiter. Ce contexte, il ne vous appartient pas, nous avons à le gérer depuis plusieurs années. Un autre élément, autre remarque préalable, c'est que vous avez annoncé une augmentation historique du budget justice de 8%. Je ne vais pas me livrer à une bataille de chiffres, plus 300 pour Jean-Jacques Urvoas, plus 200 pour le garde des Sceaux actuellement. Je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, le budget va dans le bon sens. Il va sur une tendance d'augmentation et nous devons bien évidemment le saluer, même si ça n'est pas un événement, puisque ça fait quand même depuis plusieurs années que nous essayons d'augmenter. Si on peut avoir une augmentation plus forte encore, vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Ministre, et d'ailleurs nous pourrions vous aider à ce sujet sur 2021-2022. Mes 2 remarques de méthode, elles tiennent précisément à ce contexte. Parce que si le problème de la justice, c'est son budget, il faut, me semble-t-il, s'assurer que l'augmentation des crédits doit être accompagnée d'une gestion optimale, répondant aux objectifs que nous attendons tous du service public de la justice. Et il ressort de l'enquête menée par la Cour des comptes, que vous avez peut-être examinée, Monsieur le Ministre, à la demande du président de la Commission des Finances en 2018 et sortie en janvier 2019, que la planification et la gestion des crédits du ministère de la Justice devaient être sérieusement réinterrogées. Je pense que c'est très important parce que, en dépit d'une augmentation de moyens depuis 2013, plus ou moins importante selon les années, la performance des juridictions judiciaires s'est globalement dégradée. Alors, plusieurs causes sont évoquées, et principalement des modalités de mesure de l'activité de la justice et de la répartition des moyens qui ne sont pas satisfaisantes, voire même absentes. Et la Cour préconise plusieurs solutions pour un meilleur dialogue de gestion, et en particulier l'élaboration d'un outil ou de plusieurs de pilotage intégré. Et je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, si vous envisagez de travailler cette question. La deuxième observation de méthode, c'est sur l'élaboration du budget. Est-ce que les acteurs de la justice, magistrats, avocats, greffiers, Conseil supérieur de la magistrature, lesquels devront remplir leur mission avec les moyens qui leur sont alloués, sont-ils également consultés dans le cadre de l'élaboration budgétaire? Et peut-on penser une élaboration du budget plus transversale? Ce n'était pas le fait de vos prédécesseurs. Est-ce que vous envisagez de travailler davantage de cette manière? Ensuite, je ferai 2 observations sur la justice civile. Il y a un problème structurel. On parle beaucoup ici du pénal, moins de la justice civile. C'était pareil dans le précédent quinquennat. Comment garantir que l'augmentation du budget et des emplois permettront de réduire les délais de jugement? C'est une vraie interrogation pour nous. La loi ne devrait-elle pas nous y aider, encadrer même largement les délais de jugement, sauf à la juridiction de produire un procès-verbal d'empêchement? C'est une question que je me pose. Alors, ma deuxième observation dans mon troisièmement, c'est la transformation numérique, talon d'Achille du ministère de la Justice. Merci de nous confirmer que la justice civile sera prioritairement l'objet de toutes les attentions numériques, puisque nous avons constaté dans le cadre de la crise de la Covid-19 que c'était la justice civile qui n'était pas au rendez-vous de l'histoire et du télétravail. Et enfin, sur l'administration pénitentiaire et la surpopulation carcérale, nous le savons, la France a été condamnée par la CEDH en janvier 2020 et bien avant. Elle le sera sans doute encore. Vous avez un plan immobilier pénitentiaire de 15 000 places. Pouvons-nous compter sur plus de lisibilité et de concertation sur le plan de l'immobilier? Il me semble extrêmement important, en accompagnement des projets d'amendement que vous déposez,
que des critères soient définis de sorte que nous ayons les fondements de la décision publique au regard d'opérations qui engagent des crédits importants. Je vous remercie. Pour le groupe Agir